رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamu alaikum, mes chers enfants, les bien-aimés du prophète, comment allez-vous? Vous êtes sûrement curieux de savoir ce que les chefs Qurayshites ont décidé de faire après que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, ait révélé le message de l'islam et ait commencé à le répandre ouvertement parmi les gens. Nous avons évoqué dans le dernier épisode que Quraysh craignait cette nouvelle religion car elle conduirait à la démolition de leurs idoles, de leurs croyances et aussi de leurs alliances. Ils seront confrontés à l'hostilité des tribus arabes qui pourraient se transformer en guerre. Ils ne veulent pas non plus céder à Bani Hashim la gouvernance de la Mecque qu'ils se disputent depuis l'époque de leur grand-père Qusay ibn Kilab. Devenir musulman signifierait aussi qu'ils seraient tous considérés égaux, esclaves, nobles et tribus, ce qui est inconcevable dans leur esprit, qui s'est habitué à cette distinction entre eux et le reste du peuple. C'est pourquoi Quraysh s'est rassemblé pour combattre cette nouvelle religion et pour empêcher les gens d'y entrer. Elle a alors demandé à Abu Talib d'arrêter le prêche de son neveu ou de le livrer aux mains de Quraysh. Abu Talib a refusé fermement et a décidé qu'il protégerait son neveu. Après consultation, ils se sont décidés à trouver des moyens d'empêcher les gens d'écouter notre bien-aimé, Mohammed, et de le suivre. En particulier, les pèlerins venant pendant la saison du Hajj. Ils se mettaient sur leur chemin pour les mettre en garde contre lui. Puis leur est venue une idée, celle de se partager la religion. Ils sont venus vers le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit que nous adorerons ton Dieu si tu adores nos dieux, et comme ça, nous en tirerons profit ensemble. Sa réponse était dans les paroles d'Allah Azza wa Jal. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ô vous les mécréants! De plus, les Qurayshites se sont mis d'accord pour dire aux gens que le noble Coran, révélé à notre messager par l'intermédiaire de Jibril, que la paix soit sur lui, n'est que magie, folie et mythes anciens. Ils l'ont décrit comme un sorcier et un fou, et ils l'ont qualifié d'amputé, car il n'a pas de descendance masculine, dû à la mort de ses enfants garçons. Puis Dieu, Allah Azza wa Jal, a fait descendre, nous t'avons donné Al-Kawthar, Inna a'taynaka Al-Kawthar, pour apporter un réconfort et une consolation à notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Notre messager était attristé par l'incrédulité des Qurayshites, c'est-à-dire qu'ils considéraient les paroles du prophète comme mensongères, et par leurs abus et moqueries. Mais il était patient et recommandait à ses compagnons d'être patients, comme le lui a ordonné Allah Azza wa Jal, et de multiplier les louanges et les prosternations jusqu'au jour où Dieu décidera de faire triompher cette religion. Les Qurayshites ne pouvaient nuire directement aux notables parmi les musulmans, mais ils le faisaient en menaçant leur commerce. Ils ont exercé une pression et une domination sur les plus vulnérables d'entre eux, ainsi que sur les jeunes hommes, et ils se sont tous mis d'accord pour empêcher leurs enfants de suivre la nouvelle religion. Alors ils les ont emprisonnés et torturés, en les privant d'eau et de nourriture, afin de leur faire du mal. Ils torturaient les esclaves devenus musulmans en les brûlant, en les battant et en leur plaçant des pierres sous la chaleur du désert, jusqu'à ce qu'ils renient leur religion. Et Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, essayait d'aider certains d'entre eux en les achetant pour pouvoir les affranchir et les libérer de la situation dans laquelle ils étaient.
Les musulmans à cette époque n'avaient aucune force ni aucune immunité pour échapper à ce mal. Et quand la situation est devenue très difficile pour eux, notre bien-aimé leur a demandé d'émigrer en Abyssinie, où il y avait un roi juste, El-Najashi, le Négus, et chez qui personne ne subit d'injustice. La première émigration des musulmans en Abyssinie a eu lieu durant la 5e année de sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait 11 hommes et 4 femmes qui, secrètement, embarquent et prennent la mer, fuyant vers Dieu avec leur religion. Est-ce que la tribu de Quraysh a laissé les musulmans qui ont émigré en Abyssinie en paix? A-t-elle pu les atteindre? Et que leur a-t-elle fait? Quelle est la suite de l'histoire? Nous terminerons notre histoire, si Dieu le veut, dans le prochain épisode du Jardin du Prophète. Alors, à très vite!